Gonzague, merci d'accepter de témoigner pour Interfast. Ça Avec fait, plaisir. fait un peu plus d'un an Ouais, que t'es un peu client plus d'un maintenant. an. Tu avais déjà fait un témoignage pour le logiciel. Moi, au tout début, ouais. Et là, l'idée, c'est de savoir un petit peu un an après comment ta boîte a évolué. Est-ce que ça t'a permis de gagner du temps, de gagner de l'argent, de gagner des chantiers, enfin, les fonctionnalités, l'évolution du logiciel. J'aimerais que tu me parles un peu de tout ça. Hmm. C'est Avec que t'es plaisir. aussi un ambassadeur d'Interfast avec Tout ta à fait. chaîne Et avec plaisir parce que entre je ton nom. sais que ça apporte énormément aux artisans, donc j'ai aucun mal à le faire. Interface, déjà, la grosse force d'Interface, le premier truc qui m'a facilité la vie, c'est que ce soit plus les clients qui m'appellent pour faire leur entretien de chaudière et qu'ils oublient une année sur deux, c'est que maintenant c'est moi qui les relance. Et j'ai vraiment un logiciel qui me permet de déjà voir toutes les interventions à planifier en termes de maintenance. Moi, j'avais une grosse lacune sur la maintenance. J'avais un logiciel de vie, je faisais des factures, mais ma maintenance, elle était gérée entre... j'avais un Google Keep, j'avais un Notion, j'avais un tableau Excel, enfin bref, il C'était y un en peu une avait dans usine à tous gaz, les ouais. sens, et dès que tu voulais retrouver une info, et ben, il fallait que tu ouvres 3 pages, et des fois, bah, tu as oublié de noter l'info parce que bah, tu es sur le chantier, tu es dans le rush, et tu notes que la moitié. Donc le gros défaut de l'entreprise, c'était la maintenance. Et la maintenance, aujourd'hui, elle me permet notamment déjà d'avoir tout ce qui est installé chez le client. Parce que bah, tu sais bien, dans le métier, je sais pas, tu vas poser un pot à bout de telle marque. Et puis, à un moment donné, bah, tu vas changer de marque parce qu'il y a une petite évolution qui te plaît et tu changes. Sauf que quand tu as le client qui t'appelle, je sais pas, 3 ans après en disant, bah, je sais pas, il y a une fuite, tu vois, ça peut arriver. Bah là, en gros, je vais sur le logiciel, j'ai toutes les photos et tout le matériel qui a été posé chez le client. Et donc, en fait, quand je pars chez lui, je sais quel modèle je dois prendre. Donc déjà, ça, c'est... Mhm. J'envoie un gars en intervention, je lui dis, bah, il y a un tel qui a appelé, il y a un souci sur ça, tu prends telle et telle pièce qui est dans le stock, et je sais en fait déjà la référence de la machine, je sais quelle pièce je dois prendre, donc ça, En fait, je veux dire, t'es plus efficient avec Interfast parce que tout est ça, et puis centralisé. le client, voilà, quand tu viens, il a l'impression que tu connais son install, comme si c'était la seule que tu avais faite dans ta vie. C'est ça. C'est qu'en fait, tu viens chez lui, tu sais ce que tu as à faire. Tu vois, alors ça peut arriver que tu repartes chercher une pièce, parce que tu vas pas stocker 400% de Bien tout sûr. le matériel que tu as posé. Mais déjà en termes de réactivité, ce qui coûte le plus cher à un artisan, c'est de repartir pour revenir. Ça, c'est... C'est les allers-retours qui servent à rien, quoi. Voilà. Alors qu'ils pourraient être économisés. Si tu es en ville, tu perds ta place de parking. Enfin, on n'en parle pas assez, ça, quand on est artisan. Mais je veux dire, quand tu as une place dans une grande ville, ce que tu n'as pas envie, c'est de te barrer pour aller rechercher une pièce. Et quand tu reviens, la place que tu avais pile poil devant la porte, tu vas te taper 10 minutes de marche pour retourner chez le client. Donc, même si des fois ça arrive qu'on ne l'ait pas, mais quand je pars chez le client, je sais ce que je dois prendre. Mais tu vois, je dis souvent, parce il y a plusieurs, les gens ne connaissent pas trop ce que ça veut dire CRM, Hmm. mais ça veut dire Customer Relationship Management. Moi, j'ai appris quelque chose, c'est bien. Mais donc en français, ça veut dire le suivi de la relation client. Et ce que tu viens de dire, c'est ça en fait, c'est que tu vas sur ta fiche client et tu retrouves toutes les infos. Bah, c'est ça, j'ai les interventions qui ont été faites. Si j'ai fait un rapport de mise en service, je l'ai. J'ai le CERFA qui est relié au client. J'ai tout ce que j'ai pu faire. Les compléments de gaz sont reliés, par exemple, si on parle en clim, si j'ai fait un complément de gaz, je sais. Et en plus, je peux le personnaliser, c'est-à-dire que j'utilise Interface pour vraiment le personnaliser à ma façon. C'est-à-dire que si j'ai besoin de connaître mes longueurs de liaison frigo que j'ai passées sur tel install, je peux le noter. Si j'ai un thermostat filaire ou sans fil, je peux le noter. C'est-à-dire que je peux créer des onglets personnalisés pour moi où je sais que j'ai du filaire, pas de filaire, est-ce que la chaudière est connectée, pas connectée. En fait, je me suis mis plein de petits onglets comme ça qui me permettent, même si le client me dit bah, j'ai mon thermostat, il affiche plus rien. Bah, en Tu fait, si retrouves t'as toutes pas les su, infos. si t'as mis un sans fil ou un filaire, bah, tu vas chez le fournisseur, tu prends les deux. Ouais. Tu vois. Bah, là, tu Ou sais tu es que. d'abord obligé d'aller chez le client, après d'aller chez le fournisseur et de Ouais, revenir chez le client. mais et en fait, c'est ça. Il n'y a rien de pire pour un client de lui dire attendez, en fait, j'ai posé quoi chez vous. Ouais. Ça, il n'y a rien de pire. Et c'est ça que je te dis, tu vois, c'est le CRM, la force, c'est ça. Et c'est aussi de se dire que bah, demain, je sais pas, si tu es en vacances et qu'il y a un autre collègue qui va sur la fiche du client, il va retrouver toutes ces Hmm, infos. Ou si demain tu cèdes ton entreprise, c'est ça. Moi, aujourd'hui, la grosse opportunité que m'a offert Interface, c'est de notamment mieux gérer
mes contrats de maintenance, mais surtout de valoriser l'entreprise. C'est-à-dire que demain, tu as envie de changer de vie, ça peut arriver, ta boîte, en fait, elle vaut quelque chose. Parce que si tu vends ta société avec ce que j'ai mis en place sur Interface depuis 1 an, et c'est vraiment là aujourd'hui où je retrouve l'intérêt d'avoir Interface, c'est qu'au bout d'1 an, tu as 90% de tes installations en maintenance qui sont rentrées dedans. Je dis 90 parce que il y a des clients qui ont déménagé et les gens n'ont pas repris, etc. Et en fait, demain, si une personne veut racheter ta boîte ou que tu veux la céder à ton fils ou une connaissance, en fait, il part pas de zéro. C'est-à-dire que tu peux lui dire, aujourd'hui, quand tu rachètes la boîte, tu as tout ce qui a été posé, toute la maintenance, les factures, les devis, tu vois, même un truc tout bête, mais un client qui a des locataires. Dans l'interface, sur la fiche client, j'ai le client, et dans ce client, j'ai les locataires. Par rapport aux adresses, j'ai le numéro. Les gars, ils vont en intervention, je peux imputer le contact du locataire qui est dedans. C'est-à-dire que le gars, il répond pas quand tu sonnes. Mon gars, il est pas obligé de m'appeler pour me dire je suis chez un tel, j'ai pas son numéro. Chose que j'avais pas avant. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais tout ça mis bout à bout, en fait, ça te libère énormément l'esprit. Merci de le dire, parce que ça, je le mets pas souvent en avant, et c'est important. On a une grosse volonté de faire gagner ce que j'appelle des coups de fil. Et tu vois, t'es c'est ça. artisan, je l'ai été. On passe notre vie au téléphone, en fait, avec les clients qui veulent des devis, les clients qui ont des chantiers en cours, les techniciens qui ont 1000 questions à nous poser, le technicien qui vient d'arriver chez le client. Ça, avec les systèmes d'intervention, d'ailleurs, est-ce que tu peux en parler peut-être 1 an après? Les techniciens, comment ça se passe avec Interface, leur usage? Alors en fait, les techniciens, tout ce qui est nouveau, on va pas se cacher, ça a du mal à... Enfin du mal, je suis un peu méchant. Parce qu'ils l'ont fait quand même assez rapidement, mais c'est de leur dire, voilà, il faut que tu passes un peu plus de temps, c'est-à-dire que tu fais pas juste ton inter et tu t'en vas. Parce que moi, j'ai besoin aujourd'hui, j'ai besoin de quantifier, et c'est pas forcément... Ce que je leur dis, moi, je suis pas en train de vous fliquer parce que j'ai confiance. À l'inverse, quand un client m'appelle, je sais ce qui a été fait et je sais que le client a signé l'intervention. C'est-à-dire que là, typiquement, je sais plus, il y a 2 mois après avoir eu Interface, je t'avais dit, il y a un truc tout bête, c'est qu'un client, il m'a appelé, il m'a dit, oui, vous m'avez envoyé une facture pour un entretien de chaudière, vous n'êtes pas venu. Et attendez, je vais dans le CRM, intervention, je vois le rapport d'intervention et je vois la signature du client en bas de la page. Et je lui dis, attendez, je vous envoie un document, vous avez signé. Et en fait, la signature, c'était sa femme. Et lui, en fait, il était en déplacement. Incroyable. Et il a reçu la facture en disant, sans forcément poser la question à sa femme. Bon, après, ça, c'est un peu surprenant, mais voilà. Et en fait, sans ça, j'y aurais passé 1 heure. Parce que j'aurais dit, mais c'est pas possible, on est venu chez vous, mais si t'as pas de traces, même si il a dit quoi? il a dit, oui, je comprends pas, oui, c'est la signature de ma femme, je vais l'appeler. Et il m'a envoyé un SMS, il m'a dit, bon, c'est bon, désolé, mais ça a duré 5 minutes. Si j'avais pas eu le rapport avec une signature, alors tu vas me dire, t'aurais peut-être eu un rapport papier. Ouais, mais sauf que le rapport papier il est dans le calepin. Le calepin, Il est dans le on camion va du pas se le tech. cacher, on est artisan. Le calepin il est dans le camion du tech, tu vas le scanner tous les 6 mois. Ouais. Ça se trouve, cette page-là, comme elle s'est déchirée à moitié, il l'a posée de côté, il est parti chez le client, elle est plus dedans. Ça se Tu trouve, vois, il parce l'a que oublié, c'est toujours celle que tu as besoin qui est plus là. Et en fait, c'est ça, c'est toute la partie paperasse qu'on pouvait faire avant, toutes les petites annotations que tu pouvais te mettre chez le client. Pareil, quand tu as un tech qui fait un entretien chez un client, le gros plus que je trouve, c'est que le client il dit j'aurais une volonté de changer mon robinet. Il a juste un onglet prévoir un devis, et moi en fait quand je lis le rapport d'intervention, dedans je peux voir que le client souhaite un devis pour remplacer un robinet. Et dans cette intervention de prévoir remplacer un robinet, j'ai la photo, et j'ai la photo sous l'évier, donc je sais si je peux facilement changer les flexibles. Et donc t'oublies pas de faire ton devis. Mais c'est ça, c'est pas le petit paplard, le petit post-it au bord du bureau un soir à 20h. Tiens, le client il m'a demandé de changer son robinet, t'as fait des photos, ouais, vite fait. Mais en fait, quand tu vas faire ton devis, peut-être, je sais pas, dans 1 semaine ou 2, t'as pas besoin de redemander au gars qui t'envoie les photos. C'est-à-dire que c'est dans le CRM, et dans ce CRM-là, en fait, t'as toutes les demandes du client, t'as toutes les interventions qui ont été faites. T'as la maintenance. Si t'as remplacé une pièce en plus de la maintenance, tu le sais, quand tu l'as fait.
Les chaudières, par exemple, on change des électrodes tous les 2-3 ans. Bah, quand je prévois une intervention d'entretien, je vais voir dessus, est-ce qu'il y a eu des problèmes l'année dernière? Je vais regarder. Il y a peut-être une annotation en disant, bah, attention, il y a la plaque réfractaire qui est un peu abîmée, il faudrait peut-être prévoir la changer l'entretien suivant. En fait, tu arrives chez le client n'a pas besoin de dire, attention, vous m'avez dit que l'année dernière, il y avait un truc à changer, mais je sais plus Bah quoi. oui, c'est l'historique. D'ailleurs, un technicien, quand il Mais, va en intervention, il a tout l'historique du client. mais mine de rien, avant, ça, je l'avais pas. Et en fait, tu peux pas t'en rendre compte tant que tu l'as pas réellement utilisé, en fait. Ça paraît bien sur le papier, mais ce qui est très compliqué pour un artisan, c'est de mettre en place ça. Et ce qui est hyper valorisant, c'est justement les 1 an après. C'est-à-dire que quand 1 an après, tu as l'image de l'entreprise que bah, tu aurais aimé avoir avant et voir plus, c'est ça que j'ai aimé sur l'interface. C'est qu'au début, on a passé quand même du temps au téléphone, j'avais des soucis, il fallait que tu m'expliques, voilà, il y a des trucs que je faisais pas bien, parce que forcément, alors aujourd'hui, il y a énormément de vidéos, et au tout départ, il y en avait forcément moins, mais aujourd'hui, il y a plein de tutos, donc ça, c'est cool, et ça m'évite d'appeler. En fait, plutôt que de passer par la hotline ou des trucs comme ça, ou par message directement, si j'ai un souci que j'arrive pas à régler, on a une réponse quand même assez rapide. Mais en fait, avec les tutos, tu peux tout de suite retrouver des fois. Tu sais que tu l'as fait il y a 6 mois et en fait, tu as oublié. Bah, en fait, tu vas sur le tuto, tu le trouves. Donc, ça, en fait, l'intérêt de l'interface aujourd'hui, c'est que tu as ton logiciel et tu as la plateforme qui te permet, même le dimanche, bah, de trouver une solution plus ou moins à ton problème. Parce que vous avez quand même balayé une grosse partie du logiciel sur tout ce qu'on peut faire avec, quoi. Entre la première fois où tu as utilisé Interface, ou même tu es devenu client, et aujourd'hui, tu peux parler un peu de l'évolution du logiciel? Est-ce que... L'évolution, ouais, vous avez été dopé là. Parce que tu m'avais dit, t'inquiète pas, le logiciel, on va le faire évoluer. Mais ouais, l'évolution, elle est folle. Enfin, en fait, on voit ce qui est important. Par exemple, moi, je prends toujours l'exemple d'une marque. Enfin, quand je passe des pompes à chaleur, quand tu fais des retours assez réguliers à ton commercial en disant, ouais, ce serait bien que ça ce soit pris en compte, etc. Mais tu as toujours ce temps. Il va se passer 1 an, voire 2, avant que ce soit modifié, etc. Ce qui est bien avec l'interface, c'est que, en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les retours qu'on fait, ils sont notés et on voit qu'au bout de 3-4 mois, alors je dis pas que toutes les remarques qui sont demandées sont gérées, parce que des fois, c'est propre à une personne. Mais on va dire que la grosse partie des attentes que moi je peux avoir, c'est les mêmes qu'un autre artisan. Et en fait, ce qui est bien, c'est l'évolution de se dire, bah, tu te connectes sur ton logiciel, tu vois qu'il y a une mise à jour et tu vois qu'en fait, bah, ça a été corrigé. Donc en fait, tu gagnes un petit peu de temps. Et c'est un peu, tu te dis, bah voilà, ce que j'ai demandé, il a été mis en place ou évolué. Et ça, c'est cool. Ouais. Parce que c'est pas 1 an ou 2 ans après que c'est géré. D'ailleurs, là, on est ensemble dans des studios à Lille. Donc, dans ton fief, on va voir après la nouvelle fonctionnalité des QR codes Ouais, j'ai trop hâte que tu me montres. pour la gestion des stocks. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal parce que bah, c'est vrai que moi, souvent, c'est moi qui gère les stocks. De pouvoir. Alors, il faudra que je regarde un peu. Je pense que c'est une stratégie à apprendre et je pense qu'il faut prendre des habitudes pour le faire et aussi former ces gars pour le faire. C'est-à-dire quand ils vont alors, tu prendre. vois, ça va être hyper simple, mais tu vas imprimer des QR codes vierges. Tu vas les mettre sur chacun de tes éléments. Ouais. Après, tu vas associer le QR code à un élément de stock. Et après, à chaque fois que tes gars, ils vont prendre du matos, ils vont scanner, ils vont dire j'en ai pris 3 pour tel chantier. Et toi, tu auras toute la traçabilité. Et sur les stocks, tu peux te mettre des alarmes pour dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une pompe de relevage, je sais pas si tu en as 15 en stock, tu en veux toujours 5, tu te mets une alarme à 5. Dès que tu descends en dessous de 5, ça te met une alarme. Comme ça, tu sais que tu vas en recommander pour ne pas tomber en rade de pompe de relevage. Ouais, parce que nous, des raccords, c'est pas ce qui manque, hein. Ouais. Non, mais tu verras, c'est cool. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur l'interface, peut-être, qui peuvent être intéressantes? Bah, c'est surtout. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans l'interface, c'est aussi les modèles de devis. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'avant, avec l'ancien logiciel, on faisait copier, machin, mais c'est pas toujours évident. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà dans le logiciel de devis, c'est par exemple, je vais sur une install de pompe à chaleur, bah, j'ai un modèle de devis pompe à chaleur et ce qui est top, c'est que déjà, ça va m'incrémenter tout le consommable que j'ai besoin, tous les accessoires. Et en plus de ça, je peux lier des photos. C'est-à-dire qu'à chaque élément, en fait, je peux avoir un visuel photo. Et à la fin, dans ce devis, je peux aussi mettre, par exemple, la doc de la pompe à chaleur. C'est-à-dire que... Dans les pièces jointes? Ouais. Et ça, c'est vraiment pas mal.
Et il y a une autre subtilité que je voudrais parler qui m'a aussi beaucoup changé la vie, mais on en parlera juste après. Mais ça, je trouve c'est bien, c'est-à-dire que quand tu envoies ton devis au client, déjà sur le devis, visuellement, il a un peu tous les accessoires, c'est pas juste une ligne. Et je trouve que c'est... Alors ça prend un petit peu plus de place, mais pas forcément beaucoup, mais je trouve que ça fait plus carré, ça fait plus propre, et c'est surtout que t'as pas besoin de le refaire à chaque fois. C'est-à-dire que dans mon modèle de devis, je gagne beaucoup de temps dans le sens où je sais que je prends tel modèle, j'ai tous les accessoires, en gros j'ai juste à mettre un peu plus de longueur, cuivre, etc. Tu adaptes. Mais j'adapte, et c'est surtout que je peux incrémenter directement le visuel, la présentation par exemple de la pompe à chaleur que je vais installer chez lui. Et ça, des fois, tu es dans la précipitation, tu cliques, tu fais envoyer, et en fait, une fois sur deux, tu oublies de le mettre en pièce jointe. Là, c'est directement dedans et il n'y a pas de souci. Si tu veux mettre par exemple aussi, chose que je pense que je vais mettre en place aussi, c'est d'expliquer aux gens qu'on ne fait pas forcément que de la pompe à chaleur. C'est-à-dire que tu as une page présentation. en disant faut pas oublier qu'on peut aussi vous installer un adoucisseur, on peut aussi vous changer votre robinet d'évier. Des fois, tu fais de la clim et les gens ils pensent que tu es climaticien. À 100%, ouais. Voilà. Et en fait, ça, c'est un truc qui est incompréhensible pour nous, mais qui est logique, en fait, parce que, non, moi, pour moi, vous faites de la clim. Des fois, il y a des clients, ils me disent, vous connaissez quelqu'un quand je pose une pompe à chaleur, par exemple, on aimerait bien mettre de la clim. Vous connaissez un bon installateur en clim? Je leur dis, j'en connais un très bon. Mais c'est là que tu te dis, je pense qu'il y a un truc où tu pêches. Ouais, ce que je dis toujours, en fait, les clients, ils peuvent pas deviner. Donc, Ouais, il faut proposer. C'est comme, par exemple, les contrats de maintenance. Je dis, la première chose pour vendre un contrat de maintenance, c'est de le proposer. Ouais, c'est ça. Parce que le client, il peut pas deviner que tu sors un contrat de maintenance de ton chapeau. Trop cool. C'était quoi l'autre subtilité dont tu voulais parler? C'est les paiements. En fait, de synchroniser ton compte bancaire avec tous les virements qui sont émis par tes clients quand tu envoies tes factures. Et en fait, quand j'envoie ma facture aujourd'hui, j'ai plus besoin de pointer sur ma banque par rapport à mon devis en mettant que c'est payé. J'ai un onglet banque sur interface, je clique dessus. Tous les jours, je regarde, et dès que j'ai un paiement, je peux le relier directement à ma facture. C'est-à-dire que quand il a un montant, il m'affiche toutes les factures qui ont ce même montant. J'ai juste à choisir le nom du client. Je clique dessus et ma facture est payée. Elle est notée comme payée. Et je peux directement l'envoyer au client comme quoi sa facture elle est soldée. Et ça, je pense c'est un truc, c'est hyper important. Ça te prenait combien de temps avant de le faire? Déjà, je le faisais pas toutes les semaines. Et quand tu le faisais tous les mois, chose qui est forcément pas bien, mais on sait tous qu'un artisan, quand t'as pas tout qui est mis en place, en fait, tu passes au moins une demi-journée. Et puis, faut ressortir tous les relevés, en plus de tout ce que tu as sur tes relevés initiales bancaires. Hein. Et pour le peu que tu aies un client qui n'ait pas mis la référence de ta facture, et qu'il n'y a aucun intitulé, c'est juste virement, je sais pas, de telle banque et que tu sais rien d'autre. Alors que là, toutes les semaines, tu sais quand même, moi, aujourd'hui, avec Interface, ce que ça m'a apporté, c'est que maintenant, c'est vraiment facturation à la semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, le vendredi, ou tu vois, j'ai un jour dans la semaine où je fais la facturation, c'est-à-dire que dès que j'ai un paiement, c'est beaucoup plus facile pour moi, déjà, le fait que j'ai un lien entre le montant et la facture qui puisse me lister déjà les 2-3 factures que j'ai à peu près le même montant. Ouais, ça te fait des suggestions. Voilà. Et ça, chose que, c'est incomparable. Et puis tu sais, et tu peux relancer les clients plus facilement, tu laisses pas 2 mois passer. Du coup, est-ce que tu as vu la différence sur ta trésorerie? Ah oui, parce que déjà, comme c'est plus facile, je facture beaucoup plus rapidement. Et comme c'est plus facile de pointer, en fait, j'ai pas cette différence de trésor que tu pourrais laisser des fois à un battement. Parce que quand je te dis que je faisais mes contrôles de factures payées tous les mois, en fait, le temps que des fois le client réagisse et te paye, il se repasse 2 semaines. Donc, on est à 1 mois et demi. Sauf que si c'est ça sur X factures, la trésor... alors que là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, si je vois qu'il n'y a pas de paiement, et en fait, il y en a toujours 2 ou 3 qui restent un peu en suspens, je peux relancer tout de suite. En fait, j'ai juste à renvoyer la facture avec un petit truc intitulé « N'oubliez pas de payer votre facture ». Mais en fait, j'ai pas besoin d'aller rechercher ma facture que j'ai enregistrée sur un fichier que je dois mettre en pièce jointe. En fait, c'est tout ça. C'est toute une chronologie qui fait qu'en fait, tu te dis « Ouais, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard ». Et tu laisses passer. Et en fait, en laissant passer, tu perds de l'argent. Et puis, je dis toujours aussi, mais il y a beaucoup de choses que je dis toujours. L'argent est mieux dans ta poche que dans celle de tes clients. Non, mais c'est surtout tu te libères un peu la tête, quoi. C'est que tu peux te focaliser sur d'autres choses qui ont besoin de temps
plutôt que te focaliser et passer du temps sur un truc qui a pas d'intérêt réel, alors qu'aujourd'hui, l'optimisation de tout ça fait que je le fais plus instinctivement. C'est-à-dire que tu te dis pas, ah oui, mais attends, faut que je contrôle, est-ce que les centimes, tu vois, des fois, j'ai des clients qui me payent hors taxe. Alors ça arrive, hein, mais. Et ben en fait, tu peux déjà incrémenter le paiement du hors taxe qui a été fait et renvoyer la facture à ton client en disant il manque 20 euros ou Ouais. 26 euros. Mais en fait, quand tu reçois ces 26 euros, tu peux les relier encore à ta facture. Tu vois, tu peux enregistrer des paiements partiels et tu vérifies bien que ta facture elle est soldée Mais c'est complètement ça. et facilement, quoi. Mais ça, quand t'as pas de logiciel pour le faire, bah tu te le mets sur un coin de table ou sur Ouais. ton tableau Excel. Enfin, ouais, en fait, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même organisation. Merci beaucoup, Gonzague, pour ce témoignage. J'espère qu'on va continuer de travailler ensemble longtemps. Ouais, bah, y a pas de raison, hein. Et ben, à très vite, peut-être dans 1 an encore. On fera Avec plaisir. On un se donne rendez-vous dans un an. Pas de souci. Merci.